L'aire Burrer, située au quai du Bas à Bienne, a fait parler d'elle cet été lorsque ses bâtiments ont été temporairement occupés par des squatters. Mais cette friche industrielle, qui est la propriété du canton de Berne, fait encore parler d'elle pour une autre raison. Elle cache un secret de notre histoire récente, celui des baraquements sommaires dans lesquels devaient vivre les saisonniers qui venaient travailler en Suisse. Le cinéaste Alvaro Bizzarri avait tourné un documentaire sur les conditions de vie de ces saisonniers dans les années 70. En voici quelques extraits. Lavarci la faccia, farci la barba e pulire le pentole, prendere l'acqua. Mentre uno sta lì lisciando la pasta, viene l'altro e piscia. Qui abbiamo poi questi gabinetti per oltre 30 persone, non abbiamo altro che questo. In toilette l'anno scorso non si poteva proprio stare, una notte abbiamo provveduto in una plastica là per poter, come si dice, mantenere un po' il vento. Comme vous venez de le voir, le confort des employés n'était pas vraiment la première préoccupation des entreprises de l'époque. Les baraquements de l'ère Burrer comptent parmi les derniers témoins visibles en Suisse de cette période sombre de notre histoire. Or, ce patrimoine quelque peu embarrassant risque à présent de disparaître. En exclusivité pour Télébilingue, Simon Petignat a pu retourner pour nous sur ces lieux fermés depuis 30 ans, en compagnie d'un syndicaliste de l'époque qui se souvient du quotidien des saisonniers. Lorsqu'on rentrait ici, déjà il y avait une vingtaine de travailleurs, italiens, espagnols, portugais en grande partie. Et puis si on arrivait vers 6h et 6h30 du soir, ils étaient une quinzaine ici devant les fourneaux, en train de réchauffer leur repas, leur souper. Et là c'était donc leurs armoires pour les denrées alimentaires. Regardez un peu dans quel état ils sont, mais c'était comme ça il y a aussi en 1990, depuis 1970-80 jusqu'à 90 en tout cas. À l'époque, Mariano Franzin, ici en haut du journal, était jeune syndicaliste. Il défendait les droits des saisonniers et dénonçait leurs conditions de vie précaires, notamment dans la presse. Ça a été très dur parce que nous étions les seuls à nous battre pour l'abolition non seulement des baraquements, mais aussi du statut de saisonnier. Le statut de saisonnier qui ne leur donnait pas la possibilité d'avoir leurs femmes et leurs familles avec eux ici en Suisse. Derrière cette structure en bois s'étendait le baraquement des ouvriers de l'entreprise de construction Burrer. Des logements comme ceux-ci existaient dans tout le pays. À l'endroit où entre l'historien Florian Eitel se trouvait un dortoir. L'homme connaît la valeur patrimoniale de ces bâtiments. Pour lui, le canton doit les sauvegarder. Je pense que le canton, en tant que propriétaire du bâtiment, c'est un peu son devoir de le protéger. Il a cette chance inédite de participer à conserver la mémoire des travailleurs saisonniers en Suisse. Il faut s'imaginer que psychologiquement, c'est très important pour les enfants des saisonniers qui ne trouvent presque plus de traces de la vie de leurs ancêtres. Dans les archives du canton de Berne, tout a été détruit parce qu'on ne considérait pas les saisonniers comme faisant partie de la société. Mais au lieu de les préserver, le canton de Berne, propriétaire du site, a d'autres plans. Il veut construire un agrandissement du gymnase français de Bienne et du Jura bernois. Une préservation totale, ce n'est pas le but, parce que ça devrait nous quasiment faire impossible de développer le site pour l'éducation, qui est quelque chose de très important pour le canton. Ces baraques sont les dernières en Suisse qui témoignent des conditions de logement de la deuxième moitié du XXe siècle pour les saisonniers. Les travailleurs ont vécu dans ce baraquement, séparés des patrons, jusqu'à la fin des années 90. Le statut de saisonnier a été aboli en 2002 seulement. Une question demeure, pourquoi ces bâtiments ne sont-ils pas classés? Nous avons posé la question au service des monuments historiques du canton de Berne qui n'a pas souhaité répondre ni devant notre micro ni devant notre caméra. Il nous a écrit que seuls les bâtiments répondant à des critères stricts étaient inventoriés. Il nous a renvoyé aux 10 critères et, chose étonnante, parmi ceux-ci figure justement le critère historique, c'est-à-dire être porteur d'une histoire
culturelle, économique ou sociale. Difficile de comprendre pourquoi ce ne serait pas le cas des baraquements de l'ère Bührer. Le chapitre des travailleurs saisonniers est-il un épisode trop sombre de l'histoire suisse pour que les autorités veuillent en garder la mémoire ? Pour le moment, la question reste ouverte.